Alors, quelques petits conseils pour récapituler donc, tous ces circuits que nous vous proposons. Il faut bien se mettre en tête que l'Arigeoise est une cyclosportive de montagne. C'est vraiment, quel que soit le circuit que vous allez choisir, c'est vraiment un défi ou un challenge personnel. D'ailleurs, c'est ce qui nous différencie d'autres cyclosportives qui sont très... mais c'est vrai que le petit plus que nous avons avec l'Arigeoise, c'est qu'en fait, nous sommes vraiment sur une cyclosportive de montagne. Dans tous les circuits, il va y avoir des cols à gravir, et c'est ce qui fait l'intérêt de l'événement de l'Arigeoise. Alors, quelques conseils à vous communiquer. L'Arigeoise, on en a discuté, 169 km, 4500 mètres de dénivelé, c'est absolument pas anodin. Il faut arriver, pour pouvoir participer à l'Arigeoise, il faut y arriver vraiment très entraîné. Je crois qu'il faut au moins avoir fait 4000 km d'entraînement avant donc, le jour de la course, si on démarre au 1er janvier, ou en tout cas au départ de votre saison, si vous avez démarré la saison début décembre. Mais à partir du moment où vous avez recommencé le vélo, vraiment avoir bien fait 4000 km de préparation avec pas mal de dénivelé. Si vous avez fait 10-12 000 mètres de nivelé, c'est pas mal. Il faut au moins avoir ça, parce qu'autrement, passer le col de Paillère et passer le plateau de Beille sans avoir la préparation spécifique, ça sera vraiment très difficile. Et d'un challenge ou d'un défi qui est tout à fait réalisable, ça peut vite passer donc se transformer en calvaire, et c'est absolument pas le but. Pensez également à vos braquets, 34 30, 34 32, 34 34 sont vraiment des braquets idéaux pour passer donc tous ces cols, et puis pouvoir les passer donc en souplesse et avoir un petit peu un restant d'énergie sur le plateau de Beille. Idem pour la montagnole, hein, ce sont à peu près les mêmes conseils. Alors peut-être qu'avec la montagnole, 117 km, 2008 donc de D+, allez, avec 2005, 3000 km donc d'entraînement, bon, on peut avoir le foncier nécessaire pour pouvoir passer une montagnole, mais plus vous aurez de foncier, plus vous aurez fait des kilomètres donc en amont, et mieux vous le passerez. Je vous disais, allez, à peu près 10, 12, 13 000 km de D+, d'entraînement pour l'Arigeoise. Pour la montagnole, il faut bien en avoir fait 7-8 000 pour avoir travaillé le pédalage qu'il faut dans l'école, et passer dans ce plateau de Beille qui est en finale en fait. Hein. Si vous faites le plateau de Beille en montée sèche, effectivement, ça sera plus facile. Mais sur le montagnole, on arrive aux cabanes avec 100 km donc, dans les jambes. Donc la montée du plateau de Beille, il faut l'aborder avec, je vais dire, pas mal de souplesse, et avoir l'entraînement nécessaire en distance et en dénivelé, et à mon avis, indispensable. Et la Rapayou, j'en parlais quand on a discuté, donc, quand on a présenté ce nouveau format de course. Eh bien, la Rapayou, allez, en sortant 2-3 fois par semaine, allez, 2 fois par semaine, 3 mois avant le 28 juin, vous allez avoir à peu près sortie montagne, allez, avec 2000, 2500 mètres, 3000 mètres donc, de 2500 mètres pardon, de dénivelé positif à l'entraînement, et allez, je vais dire un peu plus, 4000 mètres plutôt de dénivelé positif à l'entraînement, et en ayant fait 1500 km donc, en distance, et bien vous arriverez à passer correctement donc une Rapayou. Bien évidemment, ça dépend des niveaux de chacun, est-ce qu'on est sportif, de l'âge de chacun, etc. Mais généralement, ce sont les données qui nous permettent de passer convenablement ces circuits que l'on propose. Et puis la Passejade. La Passejade, c'est vraiment le circuit que tout le monde peut arriver à terminer. Là aussi, c'est un défi personnel. La Passejade, elle est dédiée à ces gens qui découvrent les vélos, ou qui font un peu de vélo régulièrement, mais qui ne veulent pas non plus avoir un entraînement trop spécifique et trop dur. Voilà, la Passejade, avec ses 61 km et c'est un peu plus de 1000 mètres de dénivelé positif, elle est accessible à tout le monde, mais bien sûr, ne prenez pas le départ de la Passejade
en ayant fait une sortie, une ou deux sorties la semaine avant. Ça se prépare également une passejade. Allez, 2-3 mois avant, c'est maintenant qu'il faut commencer à récupérer dans le vélo et puis se faire quelques sorties un peu sur le plat et puis venir un petit peu dans des parties avec un peu de montagne pour se faire au pédalage de la montagne.